Dans cette vidéo, je vais vous parler du pattern MVC, le fameux pattern MVC, modèle vue contrôleur. Qu'est-ce que c'est qu'un pattern? Un pattern, c'est une recette, on dit ça, un patron de conception, donc vous suivez une méthode. Le MVC, ça veut dire modèle vue contrôleur. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces trois lettres? Le modèle, en fait, c'est le stockage des données, c'est la base de données, mais pas que. La vue, c'est l'interface graphique, c'est le plus facile à concevoir parce que c'est graphique, visuel. Et le C, c'est le contrôleur. On va dire que c'est le code côté back-end qui va faire la liaison, qui va faire tourner entre le modèle et la vue. Alors ces trois éléments-là euh, modélisent une application. Par exemple, si j'ai un site de e-commerce, j'ai une base qui va stocker les données. La vue, c'est l'interface web. Et le contrôleur, c'est tout le code. Par exemple, on va prendre le PHP qui va faire tourner le programme. Donc, dans le web, on pourrait remplacer le modèle par MySQL dans la base de données, le PHP par le code backend. Et pour la vue, c'est tout ce qui est dans la page HTML qui contient aussi du CSS et du JavaScript. Ok. Donc, attardons-nous un petit peu sur le modèle. Le modèle, ce n'est pas que la base de données. Tout à l'heure, c'est un peu pour simplifier, mais en décomposant un petit peu ce que peut être le modèle. Le modèle, donc, effectivement, c'est la base de données qui sert à stocker les données, mais on a ici deux autres rectangles en fait qui sont du code informatique. Le DBAL, c'est la Database Access Layer, c'est le code, dans notre cas ici par exemple du code PHP qui va faire une requête en base de données avec l'objet PDO. Et l'entité, ce serait une classe, donc au sens programmation orientée objet, parce que on va dire qu'une entité est équivalent à une table dans la base de données. Donc, pour stocker les informations sur la table, on va passer par l'entité. Donc, les deux rectangles de droite, c'est du code PHP. Et le rectangle de gauche, c'est vraiment la base de données. On va voir que on peut décomposer encore un peu plus de façon concrète. On va prendre un framework très connu qui est Symfony. D'accord? Le framework Symfony, comment il fait pour la partie modèle? On a bien sûr le base de données, ici MySQL, mais ça peut être une autre base de données. On retrouve notre entité, d'accord? Et ce qu'on trouve en plus, le DBAL, on peut le décomposer en 4 rectangles. Dans Symfony, on va communiquer avec la base de données via une bibliothèque qui s'appelle Doctrine. Ici, là, en fait, Doctrine, c'est les deux rectangles. L'ORM, donc Object Relation Mapper, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est du code informatique qui va synchroniser votre base de données, vos tables avec vos entités, donc vos classes. Il y a aussi DBAL Doctrine. Alors, je ne détaille pas ce que c'est. En fait, c'est la deuxième partie de ce module Doctrine. Et il y a le driver PDO qui permet de faire la liaison entre le PHP et le MySQL. Donc, quand vous avez une requête SQL à exécuter, vous l'envoyez à PDO, PDO va communiquer avec MySQL et en base de données, ce sera, voilà, il y a une action qui va se produire. On n'est pas obligé d'utiliser des ORM pour faire des requêtes. D'ailleurs, lorsque vous apprenez à coder au début, on n'utilise pas les ORM, on fait directement la requête SQL avec PDO, hein, pour ceux qui font du PHP MySQL. Et à droite, on retrouve notre entité et je vous ai dessiné quelque chose qui s'appelle le repository. Qu'est-ce que c'est que le repository? Il y a effectivement une requête SQL qui est écrite
Où est-ce qu'elle se trouve? Eh bien, elle se trouve dans le repository. Donc, c'est une classe, ok, au sens programmation orientée objet du terme, qui va manipuler votre entité et qui va se mettre en liaison avec Doctrine. On ne fait pas la requête directement à partir de l'entité. L'entité, lui, il représente, par exemple, on a une entité utilisateur qui va représenter la table utilisateur de la base de données. Et dans utilisateur, on va stocker un certain nombre d'informations, nom, prénom, adresse, email, mot de passe. Mais en aucun cas, dans cette classe utilisateur, on va mettre une fonction qui va faire une requête SQL. On va déléguer ces opérations avec la base de données dans la classe repository. Donc, on va s'attendre à retrouver dans la classe repository notre entité. D'accord? Et on verra aussi que dans Symfony, eh bien, on aura un petit peu du doctrine, puisqu'on a de la syntaxe des ORM, propres aux ORM. Alors là, je vais vous montrer le code d'un projet Symfony. Donc, alors je ne vais pas faire aussi grand. On a les entités. Regardez, entité user par exemple. C'est une classe user. Okay. On a le repository. Regardez, pour chaque entité, on a un repository. Qu'est-ce que c'est? Donc, on a des méthodes. Save, donc pour enregistrer. Remove pour effacer. D'accord? Ce sont les 4 opérations crues de create, read, update, delete. Ben, on a ça. Et vous allez remarquer que on passe en paramètre d'une méthode. On passe une méthode remove. Ben, on passe des paramètres entité, user. En fait. Vous voyez? Le repository manipule les entités. Et on retrouve aussi un entity manager. En fait, on est dans les ORM. Donc tout ça est assez étroitement lié. Okay. Voilà, donc Symfony, c'est ça. Alors, je vais vous présenter un autre framework qui s'appelle Django, qui n'est pas en langage PHP, mais en Python. Et je vais vous montrer la similitude. Alors, on a un projet Django. Et là, on a modèle, regardez. Donc, ce sont des classes. J'ai product, ok. Donc, on aurait pu avoir utilisateur aussi. La structure est un peu différente. Je vais vous montrer l'ORM. Voilà, on a une forme save. On ne fait pas de requête SQL, on fait appel à la méthode save. Alors tout ça pour vous dire que, quel que soit le langage, on retrouve ces mêmes concepts de MVC, d'entity, de repository, d'ORM. Okay. C'était un peu dense, mais maintenant on va passer à quelque chose de plus léger, c'est la vue. La vue n'est pas que le HTML. On a bien sûr du template Twig dans Symfony, donc qui correspond à du code HTML, mais on a aussi les formulaires, les formes. Les form types sont assez importants dans Symfony. Donc on a un répertoire form ici. À chaque entité, on va associer un formulaire. Pourquoi? Eh bien, pour chaque entité, par exemple user, on doit pouvoir les créer, mettre à jour et effacer. Donc c'est pour ça que voilà. Pour chaque entité, c'est pour ça que chaque entité possède un form. Alors là, je construis mon form, ok. En fait, dans cette classe userType, en fait, je suis en train de construire le formulaire et Symfony va me l'afficher après la page correspondante. Quant aux templates Twig, ils sont un petit peu en dehors, ils sont là. Et bien sûr, je les range aussi par nom de répertoire. Et par exemple, pour user, je mets dans le répertoire user. Et j'ai plusieurs fichiers qui correspondent à des actions. Par exemple, j'ai text edit pour éditer.
show pour montrer, new pour créer. Vous voyez, c'est un peu comme du HTML, hein, voilà. C'est des templates, hein. Et tout ce qui est entre les doubles accolades, tout ça, ben, ça va être remplacé dynamiquement. Alors, pour Django, j'ai un petit peu la même chose. J'ai les formes, ok. Les product forms, ben, ça correspond à mes types. Et j'ai aussi des templates ici. Un base template. Bon, c'est un peu plus simple sur Django. C'est pas le même projet non plus. Et enfin, on a les contrôleurs. Alors, les contrôleurs, je vais vous montrer, c'est beaucoup plus simple. Comme ça. Dans le répertoire source, j'ai les contrôleurs. Par exemple, j'ai un contrôleur par entité. Et j'en ai même plus que ça. Alors, pour user, j'ai un contrôleur. Qu'est-ce que j'ai comme méthode? Alors, le contrôleur, en fait, possède plein de fonctions qui correspondent à des actions qui seront déclenchées lorsqu'on rentre dans une base, dans la barre d'adresse. Là, vous avez la notion de route. Oui. En fait, la route, c'est ce qui correspond à ce que vous entrez dans la barre d'adresse. En fait, le routeur, c'est l'élément que je n'ai pas représenté ici. Et oui, il n'est pas assez correct puisque de ces trois blocs, lequel s'exécute en premier? Eh bien, c'est pas la vue, c'est le contrôleur. Donc, je vais avoir un nouvel élément qui s'appelle le routeur. Okay. Et donc, le routeur, il va donner un ordre au contrôleur. Suivant l'action qui est demandée, par exemple afficher le formulaire ajout d'utilisateur ou afficher les informations d'un utilisateur, le contrôleur va faire une requête vers le modèle. Ensuite, le modèle renvoie les informations au contrôleur qui, une fois qu'il aura calculé la page web, va créer la page HTML avec les informations et les envoyer vers le navigateur. C'est ce qu'on appelle la vue. Donc schématiquement, c'est à peu près comme ça, mais dans la réalité, bien sûr, c'est beaucoup plus complexe. Alors, quel est le lien du pattern MVC avec la programmation orientée objet? Donc, je vous ai montré Symfony avec, il n'y avait que des classes à l'intérieur, donc on est en plein dans la programmation orientée objet. Eh bien, pour ces 4 opérations, ben, on va voir comment ça va se passer au niveau programmation orientée objet. C'est-à-dire comment on écrirait le code de création d'un utilisateur, la mise à jour ou l'effacement d'un utilisateur. Mais plutôt, on va se focaliser sur la création d'un utilisateur.